Je reçois Rita Nchei Chitoko Pembe, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je n'ose pas avoir massacré son nom. Bonsoir Rita. Bonsoir. Meilleurs vœux pour l'année qui a commencé. Une année s'est terminée, une autre a donc démarré avec apparemment un peu plus d'espoir. Merci, pareillement. Et c'est le temps de vœux. Vous avez cheminé pendant beaucoup d'années et surtout l'année 2016. Et vous êtes politique, vous avez été à la Cité de l'Union africaine. 2017 porte bonheur, ça s'annonce bien, avec l'accord du centre interdiocésain. 2017 s'annonce bien par la grâce de Dieu. Très bien. Le cadeau qui a été offert au peuple congolais le 31 décembre et 1er janvier, oui, au centre interdiocésain, c'est porteur, ça donne des soucis, des inquiétudes au regard des réactions des part et d'autre. Le Front pour le respect de la Constitution n'a pas signé le document. La majorité a signé sous réserve. Et puis, voilà, la dynamique Boussa-Makila n'a pas également signé. Même si Jacques Njoli a annoncé que le MLC va signer. Alors, quel est votre commentaire de la situation ? Bon, je n'ai pas un commentaire à faire, mais seulement je considère que le plus important, c'est de poser la question de savoir si la population congolaise s'est retrouvée dans cet accord et si la population congolaise est contente de cet accord. Parce que tout ce qu'on fait et la lutte que nous menons et toutes ces tractations, c'est autour d'un consensus qui doit trouver la paix dans notre pays et le bien-être du peuple congolais. En venant, effectivement, j'ai appris que le MLC a signé ou devra signer. J'ai lu quelque part que le nouveau ministre de l'ESU, Steve Mikai, a posé aussi sa signature. Vous savez, nous avons été à la Cité de l'Union africaine. Et vous avez été là au nom de mon parti, le mouvement national, MNDL, l'opposition tout court, parce qu'il y a plusieurs oppositions, il faut le dire. Nous sommes dans l'opposition, nous avons fait un choix de faire l'opposition constructive, comme nous l'avions toujours fait. Et nous avions eu un accord à la Cité de l'Union africaine. Vous savez que l'ancien Premier ministre Mouzito avait participé aux travaux, mais au finish, à la fin, il n'avait pas signé l'accord. Et la majorité des participants avait souhaité qu'on fasse un rapprochement avec les amis du rassemblement. Et une ouverture avait même été faite dans l'accord, un article pour qu'on laisse l'ouverture à d'autres de venir signer. Nous sommes allés à la Cité de l'Union africaine après l'ordonnance du président de la République. S'en est suivi la résolution 2277 et l'appui de l'équipe de soutien. Et la SEMCO a aussi supervisé ces discussions directes sur demande du chef de l'État dans sa mission de bons offices. Donc, ça veut dire que la volonté est du chef de l'État et de la population est de voir tous les fils et filles du pays se mettre ensemble et sortir un accord qui devrait arranger tout le monde. Il se pose un problème où il y a certains qui ne sont pas d'accord de signer. La SENCO n'a pas encore rendu compte, le document n'est pas encore remis officiellement au chef de l'État qui avait donné mission ou confié mission aux évêques catholiques avec une confiance renouvelée lorsque tout le monde criait que ça a été un échec patent, échec cuisant à un moment donné, donc la démarche des évêques.
Et est-ce qu'il faut déjà adopter cette attitude avant que le chef de l'État ne reçoive ces documents ou ne prenne connaissance de ce document? Est-ce que toutes ces réactions valent la peine en ce moment? Bon, je ne pense pas, mais c'est tout à fait normal. Il est normal que dans la vie de société, et comme on avait dit, autant pour l'accord de la Cité de l'Union africaine par rapport à l'inclusivité, autant la même question peut se poser aujourd'hui. Mais c'est comme je le dis, le plus important ici, c'est de comprendre que la seule personne qui a demandé, qui a convoqué le dialogue de la Cité de l'Union africaine, c'est le président Joseph Kabila. La seule personne qui a confié la mission de bons offices à la SEMCO, c'est toujours le président Joseph Kabila. Est-ce qu'avec cette sortie ou bien cet accord de la SEMCO, la population est-elle d'accord? A-t-on retrouvé la paix dans notre pays? Votre base, c'est depuis le plus important. le week-end, que dit votre base? La base de votre parti MNDL? La base, elle est d'accord pour cet accord. Parce que nous sommes en démocratie, nous devons respecter, accepter la voix de la majorité. Non pas parce que nous-mêmes, qui sommes sortis de la Cité de l'Union africaine, avons voulu l'intégration du rassemblement. Nous-mêmes, nous avons délégué 4 ou 6 personnes pour participer aux discussions directes au niveau de la SEMCO. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parti à la SEMCO, c'était 16 personnes des signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine et 16 de l'Union africaine. Nous avons non-signataires. Non-signataires. Nous avons délégué les gens sous réserve avec un certain nombre de conditions. Sous réserve. Sous réserve. Ça signifie quoi, sous réserve? Ils devaient participer dans ces discussions directes en tant qu'une composante, comme une composante reconnue en tant que telle, comme opposition ayant participé au dialogue de l'Union africaine. Ça veut dire quoi? Le groupe, c'est la dynamique de Makila et de Boussa, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Les participants de l'opposition à la Cité de l'Union africaine ne sont pas dans cette dynamique. C'est des partis politiques et des plateformes qui ont répondu à l'invitation de participer au dialogue. Ce que je dis, c'est qu'après l'accord, il y a une opposition qui s'est retrouvée signataire de l'accord. Il y a aussi une composante de la majorité, il y avait aussi la composante société civile. La composante personnalité devait se retrouver dans ses composantes initiales. Et quand maintenant il fallait aller aux discussions directes, nous avions, nous, recommandé ou suggéré à nos délégués d'y aller et de participer à la seule condition d'abord d'être considéré comme une composante à part entière. Ce qui n'a pas été fait. Ça veut dire que si on donnait 16 personnes aux non-signataires, on donne 16 participants comme quota à la majorité et 16 délégués à l'opposition ayant signé l'accord. Ce qui n'a pas été pris en compte par la médiation. Pas par la médiation, parce que de notre côté, nos délégués, étant donné que ce principe n'a pas été respecté, ils devaient quitter. Et c'est ce qui avait été dit et c'est ce qui était convenu. Vous avez quitté? Nos délégués n'ont pas quitté. Pourquoi? Ils ont participé jusqu'à la fin. Il reste à vous, les journalistes, d'aller leur poser la question. Alors, vous qui leur avez... Pourquoi ils n'ont pas respecté les consignes qui avaient été données et ils ont participé aux travaux jusqu'à la fin? Alors, pourquoi attendre? Vous avez dit on participe sous réserve. Vous avez posé des conditions qui n'ont pas été prises en compte. Et vous participez aux discussions jusqu'à la fin. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Je n'ai pas dit qu'ils devaient participer sous réserve. Nous les avons délégués sous réserve d'obtenir leur participation comme une composante à part entière. D'autant plus qu'on ne leur donne pas cette considération-là, ils devaient se retirer. Alors, chose qui n'a pas été faite. Donc, comme pour dire qu'ils ont participé, à la limite, je ne sais pas, je respecte le point de vue des autres, mais je préfère être honnête, on devra s'assumer. Si c'était vous,
délégué à ces discussions en ce moment. Vous alliez apposer votre signature sur cet accord ou faire aussi agiter la menace comme font les autres? Non, je suis une personne qui m'assume. Quand je participe à quelque chose, je dois le faire avec conviction. Je donne mes contributions et je m'assume. Quand je travaillais et j'accepte, si on a adopté la procédure ou l'adoption par consensus ou par vote et que ça se passe par vote, je m'incline à la voix de la majorité. Si c'est par consensus, on tire les conclusions, je vais m'assumer, je vais signer. Alors, nous, on a été sur place, mais on n'accédait pas quand même à des débats stratégiques au centre interdiocésain. Cet accord a-t-il été signé sous les pressions extérieures ou intérieures ou ce texte n'a pas été lu réellement par la classe politique? Ça, je ne sais pas l'affirmer, mais tout ce que moi je sais qu'il y a les Congolais qui ont travaillé sous la coordination de la SEMCO et nous tous nous attendions la signature de l'accord où il y avait des divergences, il y a eu des blocages et qu'on a eu à planir finalement. L'accord a été présenté et signé tard la nuit. Et même, c'était vraiment cérémonial, la cérémonie de signature de l'accord. Donc, comme pour dire qu'il n'y a rien qui a surpris et il n'y a rien qui a été inventé. Moi, je ne vois pas toutes les têtes là qu'on a vu signer les choses qui n'ont pas décidé ou qui n'ont pas discuté. À la limite, l'inclusivité, quel est votre regard? Était-elle au rendez-vous ou non? L'inclusivité, je le dis en passant d'une autre manière par rapport à notre accord de la Cité de l'Union africaine. Aujourd'hui, les problèmes se posent, où il y a aussi les non-signataires. Je dis, la même démarche que la SEMCO a entreprise pour ramener le rassemblement à ces discussions, je crois qu'à la limite, la SEMCO devra aussi jouer le même rôle pour ramener peut-être ceux qui hésitent encore de signer, à signer, étant donné que s'ils se reconnaissent dans le travail qui a été fait et qu'ils reconnaissent qu'ils ont travaillé. Jusqu'au quand on sait que la transition n'aura qu'à peine 12 mois, on a des élections à organiser, beaucoup d'urgences, beaucoup de priorités. On semble ignorer que l'OTAN n'est pas notre ami tous les jours. Je vais être honnête avec vous. Vous allez vous rappeler sur ces mêmes plateaux, quand je disais comme opposante que l'article 70, quand j'interprétais l'article 70 et quand je disais que qu'on le veuille ou pas, la Constitution est claire, le président devra rester en place parce que nous avons choisi la voie de la démocratie. Étant élu par le peuple, son départ ne devra être que par l'organisation des élections. Vous savez combien vous ont appelé? Les gens me traitaient de quelqu'un de la majorité. À la limite, les conclusions de... Laissez-moi finir. Une opposition proche de la majorité quand même, non, c'est pour dire quoi? Les conclusions de la Cité de l'Union africaine, ils sont finis par quoi? Par dire que le président reste en fonction. Les conclusions de l'accord de la SEMCO ont fini par dire que le président reste en fonction. De même, nous avons haussé la voix pour dire qu'à ce stade, c'est le gouvernement qui est responsable de n'avoir pas respecté ou fait organiser les élections. Nous avons demandé la démission du Premier ministre. Les gens ont vu ça d'un mauvais œil, ce n'était pas par méchanceté. Les conclusions nous ont rejoints de la Cité de l'Union africaine et idem, les conclusions de la SEMCO, on a trouvé qu'il fallait changer de gouvernement. Aujourd'hui, je dis encore que ce sera utopique de penser que nous allons avoir de bonnes élections le 31 décembre, à moins que nous voulions les élections des formalités. Vraiment, ce serait de l'utopie. Vous l'avez dit, l'accord est là, nous sommes déjà en janvier. Quand est-ce que les structures seront mises en place? Mais il entre en vigueur à la date de sa signature. Oui. C'est que
Mais on discute encore sur les mesures d'application. Donc, et à la limite, il y a encore des problèmes qui se posent par rapport à l'inclusivité. Il faut clarifier, arriver à clarifier, mettre tout le monde d'accord. Donc, il y a le jour qui passe. Et même sur le plan faisabilité, il faut que le gouvernement qui est déjà en place ou qui sera mis en place se mette au travail pour regrouper ou rechercher le financement et voir comment rentabiliser nos recettes par nos moyens propres pour arriver à organiser des élections. Donc, et vous pensez que de manière vraiment réfléchie et de manière responsable, on va arriver à organiser de bonnes élections crédibles, transparentes et apaisées en décembre 2012. Donc vous répondez par l'affirmative à notre question de tout à l'heure, thématique, que cet accord était un cadeau empoisonné offert au peuple? Je ne dis pas que l'accord était cadeau empoisonné. Cet accord a amené la paix. Mais je dis, comme un travail humain, c'est les humains qui ont fait. Ça, c'est théorique. Par rapport à l'organisation des élections, je dis c'est théorique. La pratique et par rapport aux réalités en face de financement dans notre pays, c'est tout autre. Et même par rapport à la technicité, parce qu'on a demandé aussi la restructuration de la CENI elle-même. Oui, qu'elle soit totale ou partielle. A été mis sur le contrôle de cette instance, de cette centrale électorale, qui n'est pas encore mise en place, le contrôle technique et tout, voilà, qui n'est pas encore mise en place, remettre toutes les parties prenantes à ces élections en confiance. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas une mauvaise chose, mais pour répondre à votre question de manière claire et précise, je dis qu'il faut éviter de dire ou considérer que cet accord est empoisonné ou un empoisonnement. Non, c'est quelque chose qui nous amène à un apaisement, qui nous amène à la paix. Et c'est quand même une fierté pour une fois que le fils et fille du Congo s'aient mis ensemble et ont conclu de manière objective. Ils ont sorti un accord entre eux. Bien qu'ils ont été aussi discriminatoires, il n'y a pas eu beaucoup de femmes déléguées dans ces négociations. La SEMCO n'a pas aussi tenu compte de ça. Je n'ai vu que les femmes dehors. Mais dans la salle où il y avait des discussions... Il y a eu beaucoup de femmes experts quand même. Seulement une dame de la société civile. Oui, les femmes experts, les délégués, ça doit être les hommes. Et quand il faut prendre les experts qui restent à côté, il faut mettre les femmes. Non, nous devons sortir de ça. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on doit quand même arriver à être aussi... à respecter déjà dans des petites choses les règles ou les lois de notre pays. Vous n'allez pas me dire que dans les rassemblements, il n'y a pas de femmes qui ont milité qui pouvaient être déléguées dans des discussions directes. À l'AMP, idem, ou à l'opposition qui a participé au dialogue. Et aujourd'hui, je dis... La parité n'a pas été prise comme critère. N'a pas été au rendez-vous. Ce n'est pas un problème de critères. Ce n'est pas un problème de critères. Nous ne venons pas comme femmes avec notre féminité. Vous êtes fâchée? Je ne suis pas fâchée. Pourquoi vous haussez les tons? C'est ton micro. Je dis, nous ne sommes pas venus, nous ne disons pas femmes avec notre féminité. Nous disons que, quelque part, une observation que nous faisons, ça devra arriver quand même à s'arrêter, cette histoire de discriminer les femmes où les hommes ne considèrent qu'il n'y a que eux qui peuvent décider pour la nation en place et lieu de la femme et de la jeunesse. Dernière préoccupation, dans tout ce qui se fait après la signature de cet accord, des réactions des part et d'autres, certains observateurs pensent qu'il y a une sorte de chantage, il y a une sorte de menace, une sorte de mise en valeur pour qu'on tienne compte de tel ou tel ou de soi dans le partage du gâteau. Quelle est votre réaction? Bon, moi je suis cette personne qui considère que le partage des gâteaux, ce n'est pas le plus important. La nation, on peut la servir de plusieurs manières, de différentes manières. Et ce que je fais là, je défends la nation. Donc, il est vrai aussi que dans un parti politique, quand on milite, c'est pour accéder au pouvoir.
mais on ne doit pas le faire de manière la plus flagrante possible. Merci. Rita Nchei Chitoko Pembe pour votre disponibilité et vos réponses à nos préoccupations. Le débat continue. On attend après, lorsque la SENCO va rendre compte au chef de l'État de la mission lui confiée, eh bien, on saura la suite, même si la classe politique s'agite. Je rappelle les titres de l'actualité avant de nous séparer. La communication routière entre Beni et Kassindi va reprendre dans 15 jours, à dater du début des travaux de réhabilitation du pont Semouliki effondré lundi au Nord Kivu. Ainsi en a décidé le chef de l'État qui a dépêché le gouverneur de cette province à Beni afin d'évaluer les dégâts et prendre des dispositions urgentes. On parlera également de la réunion du bureau politique de la majorité présidentielle tenue ce mardi à son siège. Au cours de cette réunion, le bureau politique de l'AMP réitère son soutien à l'accord du 31 décembre signé sous réserve et souligne que l'application de ces dispositions devra respecter toutes les dispositions de la Constitution. Aux affaires étrangères et intégration régionale, échange ce mardi entre le vice-premier ministre et le nouvel ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, ainsi que l'ambassadeur du Royaume du Maroc. Plusieurs sujets ont fait l'objet de cette double audience que vous suivrez dans le journal. Voilà, vous parliez tout à l'heure des vœux. On avait prévu qu'on le fasse à la fin. Et vous avez votre micro pour les vœux. Merci. Et je présente mes vœux de bonheur, de paix à notre pays, la RDC. Je bénis Dieu de nous avoir accordé une année d'apaisement, une année dont l'entrée a été marquée par la signature de cet accord qui a quand même amené un climat d'apaisement. Je présente mes vœux au président de la République et sa famille, au nouveau ministre Sami Badibanga et au Premier ministre Sami Badibanga et à tous les membres de son gouvernement que je félicite. Et je présente mes vœux à tous les présidents des partis politiques comme moi, aux membres de mon parti, le MNDL, la famille politique de Chikapa, les mamans de Chibouelan Chimba, dans notre et la liste n'est pas site, le champ agricole, je ne vous ai pas oublié. Mes frères de Moueka, je vous salue, toute ma base de l'Ozone, Maluku, Massina, Kinkole, ceux qui sont dans les Bandundu. Je présente mes vœux à ma famille. Que Dieu bénisse la RDC et que l'année 2017 soit l'année d'apaisement, de paix. Merci. Chitoko Nchei Pembe pour, la liste est longue. Voilà, Chitoko Nchei. Voilà. J'ai l'art de massacrer les noms de certains invités. Excusez-moi. Et voilà, merci beaucoup. Les 450 ou 80 partis politiques, on va en parler, peut-être qu'on peut les répondre seulement à la gauche, la droite et le centre. Et pourquoi Parce que chacun a ses convictions. D'autres par moment, avec beaucoup d'opinions sur rue. Et il faut peut-être annuler les non opérationnels. Hein? Voilà. Merci. Merci, madame. Merci. Dans quelques instants, la suite de ce dossier avec un autre regard.